Salut tout le monde. Alors, c'est Marwan avec vous, certifié Windows Server et SQL Server. Alors, voilà, donc on va continuer sur notre formation de l'Active Directory. On avait vu la dernière fois comment créer un contrôleur de domaine, donc qui est bien sûr un serveur qui centralise tous les objets qu'on a, notamment les objets ordinateurs, les objets user. Et on a vu comment créer un contrôleur de domaine de réplication, ce qu'on appelle le RODC. En cas où le premier tombe en panne, il y a une réplication à partir du deuxième. Alors maintenant, donc après avoir créé donc le contrôleur domaine, on doit rajouter des objets. Donc on avait vu comment, donc on avait vu c'est quoi en fait la différence entre objet classe et objet feuille. L'objet classe, c'est en fait tout simplement, c'est l'équivalent des dossiers et des répertoires sur Windows. Donc l'Active Directory, quand on parle d'objet classe, donc c'est-à-dire que c'est le dossier qui contient en fait les objets feuilles. Les objets feuilles, c'est-à-dire c'est les éléments essentiels pour remplir notre annuaire Active Directory Domain Service qui sont bien sûr les objets utilisateurs, les objets ordinateurs. Donc, dans cette formation-là, on va voir comment créer les utilisateurs. Alors donc rapidement, donc on avait vu donc la différence entre objet conteneur et objet feuille, pardon. Donc objet conteneur, c'est en fait c'est l'équivalent du dossier sur Windows et objet feuille, c'est l'élément principal qui remplit notre annuaire Active Directory Domain Service, qui sont bien sûr les utilisateurs et les ordinateurs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment rajouter des utilisateurs dans notre annuaire Active Directory Domain Service, bien sûr, qui seront centralisés dans notre contrôleur de domaine. C'est notre contrôleur de domaine qui va rajouter les utilisateurs et on va voir donc les différentes façons de rajout des utilisateurs. On va voir l'ajout des utilisateurs à partir de notre console classique, ajout d'utilisateurs et ordinateurs, et même on peut voir à partir de l'Active Directory Administrative Center Tool. Et bien sûr, on va voir donc quelques outils essentiels pour l'ajout d'utilisateurs si on utilise par exemple les commandes prompt pour, comme par exemple la commande dsadd.exe qui est très utilisée pour l'ajout des utilisateurs avec les commandes prompt, l'invite de commande prompt. Ou bien donc il y a aussi PowerShell. Il y a ce qu'on appelle l'ajout des utilisateurs en vrac, c'est-à-dire une grande quantité d'utilisateurs avec la commande csv2.exe et même la commande LDAP, c'est-à-dire Data Interchange Format Directory Exchange. Donc, et désolé, donc la commande LDIFDE qu'on appelle LDAP, Data Interchange Format Directory Exchange, c'est une commande qui nous permet aussi d'ajouter plusieurs utilisateurs à la fois en vrac. Donc après, bien sûr, la prochaine formation, on va voir comment joindre des ordinateurs dans un domaine. Donc là, maintenant, je vais passer d'abord, avant de passer par les commandes de l'invite de commande pour rajouter des utilisateurs, je vais quand même donc vous montrer comment ajouter des utilisateurs dans notre dossier, dans notre contrôleur domaine, donc Active Directory. C'est-à-dire, on va rajouter des utilisateurs dans l'annuaire Active Directory Domain Service qu'on a. Souvenez-vous, l'annuaire Active Directory Domain Service qu'on a, c'est ce qu'on avait créé la dernière fois, donc dans mon serveur. Donc dans mon serveur 2012 que j'ai appelé. Donc si je rentre, j'ai mon domaine école IT. Donc je vais faire un affichage plus grand pour montrer. Donc ceci est mon contrôleur domaine. Ceci est mon contrôleur domaine. Et je vais rajouter, donc je vais rentrer dans mon domaine que j'ai créé école IT, qui est géré par mon contrôleur domaine que j'ai nommé serveur 2012. Donc mon annuaire Active Directory Domain Service, le domaine se nomme école IT.edu et ça sera géré par mon contrôleur domaine que j'ai nommé serveur 2012. Et c'est dans ce contrôleur domaine, que je vais rajouter des utilisateurs. Donc vous allez voir, donc le rajout des utilisateurs, c'est la chose la plus simple à faire. Donc rajouter des utilisateurs, bien sûr, qui seront centralisés dans mon contrôleur domaine. Et de cette sorte, tous les utilisateurs qui seront rajoutés seront bien sûr, vont appartenir à mon domaine Active Directory Domain Service, mon annuaire et mon domaine école IT. Donc je rentre. Donc là, je vais rentrer. Alors,
Pour rajouter les utilisateurs, la façon la plus classique à faire, la plus utilisée, c'est bien sûr à partir de ajout des utilisateurs et ordinateurs, à partir de l'utilitaire ajout des utilisateurs et ordinateurs. Alors donc là, je ferme cette fenêtre et je passe vers mon gestionnaire de serveur. Et dans mon gestionnaire de serveur, bien sûr, ceci est mon contrôleur de domaine puisque l'ADDS est déjà créé dessus. Et bien sûr, c'est un contrôleur de domaine et c'est un serveur DNS en même temps. Donc l'ADDS est déjà créé dessus, le DNS est créé dessus. Donc je passe pour rajouter des utilisateurs, je vais passer dans Outils. Je vais passer dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. OK? Utilisateur et ordinateur Active Directory. Ici, donc quand je vais passer dans Utilisateur et ordinateur Active Directory, donc je vais donc voir mon domaine actuel, c'est école it.edu et je vais rajouter des utilisateurs. Par exemple, là, les utilisateurs que j'ai en général, voilà, donc tous les utilisateurs que j'ai. Donc je peux ajouter je peux ajouter un nouvel utilisateur dans mon conteneur user ou bien je l'ajoute directement à partir à partir de mon domaine. Donc je vais ajouter l'utilisateur dans mon conteneur user. Donc je vais faire nouveau utilisateur. Et je vais mettre le nom. Par exemple, je vais mettre le nom donc, alors, je vais mettre le nom Ryan. Ok, Ryan. Donc le Ryan, c'est le prénom de mon fils. Alors, donc, je vais mettre le nom Ryan, le prénom Ryan. Donc, je vais mettre le prénom Ben. Donc, Ryan Ben. Et Ryan va rentrer à mon domaine école-it.edu. Je vais mettre, donc, avec quel SAM, ce qu'on appelle Secure Account Management. Hein, donc, à quel SAM il va rentrer, c'est-à-dire avec quel nom unique, en fait. Avec quel nom unique il va rentrer dans son domaine. Je vais mettre Ryan. Donc, Ryan, alors Ryan, école-it.edu. C'est-à-dire que quand je vais me reloguer dans un ordinateur pour rentrer dans mon domaine école-it.edu, je vais rentrer en tant que Ryan, école-it.edu, si je veux rentrer en tant que Ryan. Mais sinon, si je veux rentrer en tant qu'administrateur, c'est autre chose. Ou bien en tant qu'autre utilisateur, c'est autre chose. OK? Donc, je mets suivant. Mot de passe, je mets password. Tout simplement. Confirmer le mot de passe. Hein. Je mets password. Ben, ici, j'ai le choix. L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture. Non, je vais pas. Mais l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Voilà. Donc, le mot de passe n'expire jamais. Donc, le mot de passe n'expire jamais, c'est mieux. Comme ça, donc, pour ne pas être obligé de rechanger le mot de passe si je veux. Donc, j'ai utilisé donc le nom Ryan Ben. Je mets terminé. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon utilisateur Ryan qui est créé. Donc, mon utilisateur Ryan. Voilà. Donc, Ryan Ben a été créé. Donc, là, j'ai créé mon utilisateur Ryan. Si je peux utiliser un autre conteneur, par exemple. Je peux créer un conteneur, donc ce qu'on appelle une unité d'organisation. Ce que je vais faire, par exemple, maintenant, je peux, par exemple, rajouter des utilisateurs qui appartiennent à une organisation quelconque. Donc, je peux rajouter une unité d'organisation. L'unité d'organisation, par exemple, je vais utiliser des chercheurs. Unité de chercheurs, c'est-à-dire juste les utilisateurs, les chercheurs uniquement. Je vais rajouter uniquement des utilisateurs qui appartiennent à même organisation de chercheurs, ou bien des utilisateurs qui appartiennent à une organisation de ressources humaines, ou bien des étudiants, ou bien des instructeurs. Par exemple, j'ai créé un conteneur que j'ai appelé chercheur
qui est une unité d'organisation, ce qu'on appelle OU, Organisation Unite, une unité d'organisation. L'OU ou bien l'organisation Unite, c'est tout simplement une unité qui nous permet de classifier, de mieux organiser notre structure au sein de notre entreprise. Par exemple, j'ai les ressources humaines, j'ai les chercheurs, j'ai les instructeurs, j'ai les élèves, etc. Donc, par exemple, là, j'ai créé une unité d'organisation chercheur et je voudrais rajouter des utilisateurs qui appartiennent à cette organisation dans ce conteneur-là qui est chercheur. J'ai plusieurs méthodes. Je peux soit utiliser donc les utilisateurs avec cette méthode-là, nouveau utilisateur, et j'utilise la méthode comme j'ai utilisé tout à l'heure, par exemple chercheur, par exemple, je sais pas, on va dire Paul Dirac, allez, ok, Paul Dirac qui est un chercheur, donc il va rentrer en tant que Paul ou bien en tant que Dirac, @ecolit.du. Donc suivant, donc je mets le mot de passe classique. Là, le mot de passe n'expire jamais, je vais mettre par exemple. Ok. Voilà, donc j'ai utilisé donc par exemple ici dans les utilisateurs, j'ai les utilisateurs, mais dans l'unité d'organisation chercheur, j'ai Paul Dirac qui est un chercheur et je l'ai mis dans l'unité d'organisation. Donc c'est-à-dire cet utilisateur, c'est un chercheur, donc qui est dans cette organisation de chercheurs. C'est juste pour mieux organiser notre structure et notre infrastructure au niveau de notre société. OK? Là, j'ai plusieurs méthodes. Là, donc, je vous ai montré donc la méthode comment ajouter des utilisateurs et ordinateurs Active Directory de cette façon, d'une façon graphique. Je pourrais ajouter les utilisateurs d'une façon à partir des commandes prompt. Des commandes prompt, c'est-à-dire que là, j'utilise soit, donc, PowerShell utilise aussi les commandes prompt. Pour les commandes prompt, je vais par exemple utiliser, donc j'ai un exemple ici que je vous montrer. Je vais utiliser la commande dsadd. Alors, dsadd, je vais par exemple rajouter cet utilisateur que j'ai appelé Albert Bernard. Alors, Albert Bernard doit avoir le nom commun, c'est-à-dire c'est Albert Bernard, dans quelle unité il appartient. Je vais le mettre dans l'unité d'organisation chercheur que j'ai créé tout à l'heure. Dans quel domaine il appartient? Il appartient dans ecolit.edu. Et c'est quoi le SAM ID avec lequel il va rentrer? Comme j'ai dit tout à l'heure, le SAM, c'est Secure Account Manager. Le SAM ID avec lequel il va rentrer, par exemple, c'est bernard@ecolit.edu. Donc, quand je dis SAM ID, c'est-à-dire avec quel est le nom unique avec lequel il va rentrer. Là, le nom unique avec lequel il va rentrer, c'est bernard@ecolit.edu. Donc, j'ai besoin juste ici du SAM ID, c'est-à-dire Bernard, et après, mon contrôleur de domaine, il termine avec @ecolit.edu. Le mot de passe qu'il va utiliser. Donc là, je vais mettre dsadd. Donc dsadd user cn égale tiré. Donc le nom commun c'est Albert Bernard. Albert Bernard. Donc il est dans quelle unité d'organisation? L'unité d'organisation c'est chercheur. Donc voilà, c'est Albert Bernard, chercheur. OK. Donc il est dans chercheur. Il est dans quel domaine? Donc domaine, contrôleur domaine DC. C'est égal. Donc école IT. Il est dans école IT, le nom complet c'est Edu. OK, c'est ça. Donc école IT Edu. Et le SAM ID avec lequel il va rentrer avec Bernard. Donc SAM ID. Donc le SAM ID avec lequel il va rentrer, c'est Bernard. Et le mot de passe avec lequel il va rentrer, c'est PWD, c'est password. Alors, vous allez voir que Bernard va se rajouter automatiquement dans mon unité d'organisation chercheur
j'ai mis le nom complet Albert Bernard, qui appartient dans l'unité d'organisation chercheur, qui appartient dans le contrôleur domaine école-IT.edu, avec le SAM ID avec lequel il va rentrer, c'est-à-dire l'identité unique avec lequel il va rentrer, c'est bernard@école-IT.edu et le mot de passe, c'est password. Donc, si je mets entrée, voilà. Donc, la commande a réussi. Si je passe vers... donc, sachez que les commandes PowerShell peuvent utiliser aussi les commandes prompt de Windows normal. C'est pour ça que j'ai ouvert cette fenêtre PowerShell et j'utilise tout simplement les commandes prompt de Windows. Donc, PowerShell, il a la possibilité d'utiliser les commandes prompt et les commandes PowerShell en même temps. Par contre, les commandes prompt, donc la fenêtre prompt de Windows utilise juste les commandes prompt. Ok, donc ici, si je repasse vers mon, si je repasse vers mon conteneur, pardon, je repasse vers outils, utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais voir que Albert Bernard, voilà. Donc dans l'unité de chercheur, dans chercheur, j'ai Albert Bernard qui a été créé. Ouais. Donc j'ai créé Paul Dirac d'une façon graphique. J'ai même créé Albert Bernard avec les commandes prompt, avec l'utilitaire DSAD. Je pourrais créer en vrac, c'est-à-dire plusieurs utilitaires à la fois, avec la commande CSVDE. Donc, je vous montre tout simplement donc, la commande CSVDE rapidement à quoi il sert. Alors ici, donc CSVDE, voilà. Alors, CSVDE, c'est si on veut créer plusieurs utilisateurs en vrac, on peut utiliser la commande suivante, csvde.exe. À condition que le fichier CSV soit adapté au format suivant, soit adapté à, c'est-à-dire il faut que, donc distinguished name, DN c'est distinguished name, c'est quel est le nom distinct. Donc quel est le nom distinct, c'est-à-dire ce qu'on avait vu donc dans DSAD, CN égale, par exemple, Albert Bernard, OU, DC, ça c'est le distinct, c'est-à-dire le nom distinct, c'est-à-dire qui appartient uniquement à cet utilisateur. Avec quel SAM il va rentrer? SAM account name. Avec quel SAM il va rentrer? Donc, par exemple, tout à l'heure, c'était albert@ecolit.edu. Quel est le nom principal, c'est-à-dire le nom complet? C'est albert@ecolit.edu. Le téléphone qu'il va utiliser et quel est l'objet de classe? La classe d'objet, c'est un utilisateur. La classe d'objet, c'est un utilisateur. Donc, il faut que le format soit suivant pour un fichier CSV. CSV, c'est simplement comma separated value. C'est tout simplement un fichier texte séparé par des virgules. Et il faut que l'entête de ce fichier texte soit de cette façon. DN, c'est ma account name, user principal name, téléphone number si on veut, et object class. Donc, il faut que l'entête soit de cette façon-là. Et après, on utilise, donc on rajoute les utilisateurs ici. Donc, plusieurs utilisateurs on peut rajouter. Et on rajoute, et après, on prend ce fichier CSV qui est le nom filename.csv par exemple, et on fait la commande csv2.exe, -i c'est pour intégrer, pour importer, et -f c'est le nom du fichier. Je vais vous montrer tout simple, rapidement l'exemple. Donc je vais vous montrer dans mon contrôleur domaine, j'ai déjà créé un fichier CSV pour être plus rapide. Je l'ai mis dans le répertoire C de mon contrôleur domaine. Je l'ai appelé ajout user. Et là, donc, j'ai donc l'entête de mon fichier CSV. C'est important. Il faut que l'entête soit affichée. Donc, l'entête, c'est DN, c'est ma account name, user principal name, telephone number, object class. Et après l'entête, je rajoute les utilisateurs. Donc, j'ai le distinguished name, c'est, par exemple, j'ai utilisé Michel Vaillant parce que j'ai adoré cette bande dessinée de Michel Vaillant. C'est pour ça que j'ai utilisé Michel Vaillant comme nom. Donc, CN, c'est comme mon name, c'est Michel Vaillant. Dans l'unité d'organisation chercheur, qui est bien sûr dans le domaine école-IT.edu, tout ça, c'est d'abord, c'est le DN. Après, il y a le virgule. Donc ici, la virgule, je mets avec quelle identité il va rentrer avec Michel. Donc, c'est-à-dire michel@école-it.edu. Le numéro de téléphone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et l'objet de classe, c'est-à-dire user. Tout simplement, j'ai déjà mon fichier CSV qui est créé. Je pourrais rajouter plusieurs utilisateurs et je les rajoute en vrac. Donc, j'ai utilisé juste pour le moment un seul utilisateur et je vais mettre la commande CSV
donc -i, -f pour ajouter cet utilisateur. Donc, rappelez-vous la commande, je vais utiliser csvde -i, -f et le nom du fichier. Donc, je repasse dans mon contrôleur domaine. Le nom du fichier s'appelle ajout users. Donc, je mets csvde, csvde.exe, -i pour importer, -f le nom du fichier. Et le fichier, il est dans quel répertoire? Il est dans C. Ajout users.csv. Et je mets entrée. Voilà, une entrée modifiée. La commande s'est terminée correctement. Si je repasse maintenant vers mon utilitaire d'ajout donc si je repasse ici dans ajout utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais voir donc Michel Vaillant qui a été créé. Voilà, donc vous voyez, donc il y a plusieurs façons d'utiliser des utilisateurs. Bien sûr, si je reboot, je peux rentrer avec Albert Bernard sur n'importe quel ordinateur qui appartient à mon domaine, donc avec Michel Vaillant ou avec Paul Dirac sur n'importe quel ordinateur qui appartient dans mon domaine. Et j'ai dans mon annuaire Active Directory Domain Service, je sais que dans mon annuaire, ces utilisateurs, ce sont des chercheurs parce que je les ai mis dans ma catégorie des chercheurs. J'ai aussi des utilisateurs dans RH. J'ai des utilisateurs dans le domaine en entier, comme par exemple Ryan Ben que j'ai créé. J'ai des utilisateurs qui sont créés par défaut lors de la création du contrôle de domaine, c'est administrateur et invité. Donc vous voyez, donc tout simplement, il faut comprendre que l'ajout des utilisateurs, c'est très simple. Je pourrais le rajouter donc aussi à partir de donc j'ai Active Directory Administrative Center aussi. J'ai utilisateur et ordinateur Active Directory, mais je pourrais rajouter aussi donc attendez, je vous montre. Voilà, centre d'administration Active Directory. C'est la même méthode. Donc ça c'est un nouvel utilisateur créé avec 2012. Active Directory Administrative Center. Je pourrais aussi rajouter des utilisateurs à partir de là. OK? Rajouter des utilisateurs dans mon domaine EcoLike. C'est pareil. OK? C'est pareil. Donc, j'ai les utilisateurs, j'ai RH, j'ai chercheurs qui ont été créés tout à l'heure. Je pourrais créer, par exemple, des utilisateurs ici. Je mets ici. Donc, je mets clic droit. Okay, désolé. Voilà. Donc, j'ai utilisateur. Donc, en fait, voilà. Donc, j'ai je crée user. Ajout. Donc, voilà, nouveau. Nouveau utilisateur. Et nouveau utilisateur, je pourrais, par exemple, voilà. Donc, d'une façon, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, je mets prénom, je mets le nom, je mets le nom complet. Je vais avec quel SAM il va rentrer, donc ecolite.edu, etc., etc. Je vous laisse faire avec Active Directory Administrative Center ou bien Centre d'administration Active Directory en français. Donc, vous avez, donc, il y a plusieurs façons d'ajouter des utilisateurs. Et donc, il y a donc la façon qu'on peut créer avec via l'utilitaire ajout des ordinateurs et utilisateurs Active Directory, ou bien via le centre d'administration Active Directory, ou bien via les commandes promptes dsadd, ou bien si on veut ajouter plusieurs utilisateurs en vrac via csvde. Donc rapidement, je vais vous montrer donc ce qu'on avait fait. Alors, donc, pour l'ajout des utilisateurs, j'ai mis la commande aussi dsadd.exe si je veux utiliser via les commandes promptes. Par exemple, j'ai mis dsadd user. Donc, le nom complet, c'est Albert Bernard. Dans quelle organisation il appartient? Chercheur. Domain controller, c'est ecolite.edu. Le SAM ID, c'est-à-dire son nom unique avec lequel il va rentrer, c'est Bernard.
@ecolite.edu et le mot de passe, c'est password. On peut rajouter aussi des utilisateurs aussi via les commandes PowerShell. Oui, donc je vous laisse le temps de faire. C'est très simple. Donc vous cherchez donc sur New Add User et dans New Add User, vous pouvez aussi rajouter des utilisateurs. Mais les commandes les plus communes et les plus utilisées, c'est dsadd.exe. Aussi, on veut créer plusieurs utilisateurs en vrac. On peut utiliser la commande suivante csvde.exe, c'est-à-dire pour rajouter plusieurs utilisateurs en vrac, à condition, comme j'ai dit, que l'entête soit bien organisée. Il faut que l'entête soit bien organisée du fichier CSV. Je crée un fichier CSV avec son entête, d'accord, comme celle-ci. Après, je rajoute des utilisateurs, comme on avait vu lors de notre exemple. Et après, je passe à ma commande csvde -i pour importer, -f pour le nom du fichier que j'ai créé. Après, il y a aussi donc la différence entre LDIFDE et CSVDE, c'est que LDIFDE nous permet d'ajouter, de supprimer ou bien de modifier les utilisateurs. Contrairement à CSVDE, on prend les choses en vrac, on ne modifie rien. LDIFDE nous permet de modifier. Donc, je vous laisse donc juste le format du fichier qui change parce que l'entête CSVDE, vous avez vu comment était d'un fichier CSVDE. Il faut que l'entête d'un fichier LDIFDE soit de cette façon. DN, change type, object class, sum account name, user principal, téléphone number. Et après, on rajoute des utilisateurs. Après, je repasse DN, change type, object class, sum account name, user principal, téléphone number. Donc, change type, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais faire? Bon, donc, parce qu'en fait, avec des LDIFDE, j'aurai la permission soit d'ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur. Là, je voudrais ajouter des utilisateurs. Là, je pourrais, par exemple, si j'ai un utilisateur déjà créé, je pourrais faire modifier. Si j'ai des utilisateurs qui sont créés, je voudrais les supprimer, je pourrais faire delete. Donc, je vous laisse donc voir avec LDIFDE. C'est LDAP, Data Interchange Format. Ça, vous pouvez le voir dans les questions de certification. C'est quoi la différence entre LDIFDE et CSVDE? Tout simplement, CSVDE et LDIFDE ont la même fonctionnalité, c'est d'ajouter des utilisateurs, de plusieurs utilisateurs à la fois, sauf que LDIFDE, contrairement à CSVDE, nous permet d'ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. OK? Et bien sûr, avec les commandes PowerShell, on peut le faire aussi. On peut utiliser les commandes PowerShell pour l'ajout de plusieurs utilisateurs à la fois. Donc, un exemple de commande PowerShell. Vous voyez, donc, il y a des pipes. Donc, si vous êtes habitué avec Linux ou bien GNU Linux, vous allez voir que c'est vraiment pris. C'est un petit peu copier-coller de Linux parce que Linux utilise les pipes, c'est-à-dire une commande pipée dans une autre. Hein? C'est-à-dire, on utilise import CSV, c'est-à-dire importer par exemple les utilisateurs qui appartiennent à cette organisation des finances. Voilà, donc ça c'est fin des données. Importer les utilisateurs qui appartiennent à cette organisation finance, mais sachez que on va la piper dans une commande, dans un script, et ce script-là qui va nous permettre d'importer des utilisateurs. Donc ça, c'est la commande PowerShell. C'est un petit peu plus compliqué, mais si moi, je peux vous dire, pour ceux qui connaissent Linux, vont connaître facilement PowerShell. Et contrairement, et vice-versa. Ceux qui connaissent PowerShell vont apprendre Linux facilement. Parce que Linux et PowerShell ont des similarités. C'est que une a copié de l'autre. Je ne sais pas qui a copié de l'autre, mais de toute façon, ils ont les mêmes commandes l'une que l'autre. Donc, tout simplement, quand vous voyez donc ce trait-là, c'est un pipe, c'est-à-dire une commande pipée dans une autre. C'est-à-dire que là, on fait une commande, mais on exécute en même temps une autre commande pour prendre en considération la première commande. Moi, je vous laisse le temps de faire une petite recherche dessus. Mais sinon, le plus important, parce que le plus important, ce qu'on utilise au niveau d'ajout des utilisateurs, c'est via l'interface graphique, comme on avait vu, et via la commande prompt pour l'ajout d'un seul utilisateur, on utilise dsadd surtout. Souvent, on utilise dsadd. Pour l'ajout de plusieurs utilisateurs, souvent, on utilise CSVDE. Et bien sûr, on peut utiliser LDIFDE. Donc, retenez ça. Vous avez vu, donc l'ajout des utilisateurs, c'est assez simple. L'ajout des utilisateurs, c'est assez simple. C'est la chose la plus simple qui peut exister. Donc, à partir,
En fait, c'est la chose la plus quotidienne qu'un administrateur système utilise. Donc, à partir de l'ajout d'utilisateurs et ordinateurs, on peut ajouter plusieurs utilisateurs et bien sûr, on peut les organiser selon les organisations auxquelles ils appartiennent, comme l'exemple qu'on avait vu ensemble pour l'organisation chercheur, par exemple. Donc, je vous laisse le temps de voir, de faire des exercices dessus. Bien sûr, ce PowerPoint, je vais vous l'envoyer, donc après, je vais l'attacher dans ma série de formations. Et donc, je vous dis à la prochaine pour l'ajout et joindre des ordinateurs dans un domaine. Merci.